Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir comment utiliser le nouveau YouTube Studio qui va remplacer d'ici la fin d'année Creator Studio. Et après cette date, vous ne pouvez plus utiliser Creator Studio. Alors pour accéder à YouTube Studio, vous allez cliquer sur l'icône de votre chaîne. Puis vous avez ici YouTube Studio. Alors vous avez ici mettre en ligne une vidéo. Ici c'est pour passer au direct, ça veut dire une diffusion direct, et ici c'est créer un post. Si votre chaîne prend en charge les stories, vous pouvez cliquer ici pour ajouter une story, ou vous allez cliquer ici sur créer et vous trouvez les mêmes choses: mettre en ligne une vidéo, passer au direct et créer un post. Alors après vous avez trois colonnes. La première colonne concerne donc la dernière vidéo que vous avez mis en ligne. Il compare les performances de vos vidéos ABTL, performance de la nouvelle vidéo, concernant le classement par nombre de vues, les vues, la durée moyenne de visionnage, en heures. Et pour plus de détails, vous allez tout simplement cliquer sur accéder aux données analytiques de la vidéo. La colonne centrale concerne les actualités. Modifications importantes à venir et désélectionner pour vous tout ce qui est actualité YouTube, vous allez les trouver ici. La dernière colonne, c'est la colonne des données analytiques de votre chaîne. Vous allez trouver ici le nombre d'abonnés, et là c'est les résumés durant 28 jours, les vues, durée de visionnage, revenus, etc. Et en bas, vidéos les plus regardées durant les dernières 48 heures. Donc voilà pour moi les vidéos les plus regardées. Et pour plus de détails, vous allez cliquer sur accéder aux données analytiques de la chaîne. Ici, dans la première colonne, vous avez post le plus récent. Post le plus récent, ça veut dire c'est vos stories. Alors ça concerne tableau de bord. Après tableau de bord, vous avez ici vidéo. Donc vous allez cliquer sur vidéo et vous allez trouver ici toutes les vidéos mises ou les vidéos de votre chaîne. Ça, à quoi sert? Ça, c'est très important. Ça va vous permettre de modifier les informations de chaque vidéo. Pour ce faire, vous allez cliquer sur la vidéo concernée. Ainsi, vous allez pouvoir modifier le titre, la description, ajouter les fiches, écran de fin, etc. Après vidéo, on a les playlists. Alors, cliquez sur playlist. Même chose que les vidéos, vous allez trouver ici la liste des playlists que vous avez créées. Une playlist, c'est un groupement de vidéos qui concernent le même thème ou le même sujet. Par exemple, si vous avez fait des vidéos sur les applications Android, vous allez créer une playlist que vous allez appeler application Android. Même chose pour, par exemple, l'application iOS, logiciel, etc. Comme les vidéos, vous pouvez modifier ces playlists. Pour ce faire, vous allez tout simplement cliquer ici sur modifier. Alors, après playlist, vous avez les données analytiques. C'est la partie la plus importante. Vous allez donc trouver dans aperçu, vous allez trouver le nombre de vues, durée de visionnage, les abonnés et vos revenus. Ça concerne les 28 jours. Pour modifier ici 28 jours, vous allez venir ici et cliquer. Vous pouvez donc accéder aux données analytiques de 90 jours, de 365 derniers jours depuis longtemps, ou concernant l'année 2019, 2018, etc., ou par mois. Alors après aperçu, on a couverture. Dans couverture, vous avez les types de sources de trafic, donc recherche YouTube, suggestion de vidéos externes, etc. Et vous avez ici les impressions et manières dont elles ont été contribuées à la durée de visionnage. Donc pour ma chaîne, les impressions, c'est 4,2 millions, 2 fois. Ça veut dire que mes vidéos ont été apparues devant les utilisateurs 4,2 millions de fois durant ces 28 derniers jours. Vues générées par les impressions, pour ces 4,2 millions d'impressions, ont généré 283,5 kilos vues. Ainsi donc, durée de visionnage, c'est 9 kilos, etc. Les sources de trafic pour les playlists, voilà, les trafics à partir des playlists. Source de trafic, suggestion de vidéos, source de trafic, recherche YouTube. Vous avez ici donc les détails de chaque source de trafic. Après donc les données analytiques, vous avez ici les commentaires. Donc cliquez sur commentaires et vous allez trouver ici tous les commentaires.
reçu dans votre chaîne. Et devant le commentaire, il y a la vidéo concernée. Je vous conseille, donc, pour répondre aux commentaires, vous allez répondre à partir de cette page. Parce que vous allez trouver ici tous les commentaires et c'est facile de répondre. Donc, vous pouvez ajouter un cœur et pour répondre, cliquez sur répondre et ajoutez votre réponse. Alors, après commentaire, vous avez les sous-titres ou les traductions. Ça veut dire que vous pouvez ajouter des traductions à vos vidéos. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer sur la vidéo concernée et vous allez suivre la procédure pour ajouter la traduction pas par pas. Les sous-titres, on a les paramètres. Alors ça concerne les paramètres généraux de toute la chaîne. Ici, vous allez trouver votre devise, paramètres par défaut des vidéos, communauté, etc. Ça concerne les paramètres généraux de la chaîne. Enfin, nous avons Creator Studio Classique qui sera, comme on a dit, hors service d'ici la fin d'année d'après YouTube. Donc, c'était une explication succincte de YouTube Studio, comment utiliser YouTube Studio. Il y a d'autres fonctionnalités que je vous laisse de découvrir vous-même. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne pas rater mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.